بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager deux choses très importantes. La première, c'est quelques informations concernant le site d'examen qui sera pour le lundi 31 janvier 2022, Histoire universelle des sciences biologiques. La deuxième, je vais vous partager quelques conseils pour réussir un examen de QCF. Donc, suivez la vidéo. Donc, la première information concernant la date et le site d'examen. Donc, قلت لكم في la vidéo précédente que l'examen donc هيكون le lundi 31 janvier 2022 à 15h. L'examen راح يكون en ligne, c'est-à-dire à distance, donc pour 1 heure. La durée de l'examen donc c'est 1 heure. C'est pour ça, donc je vous conseille, c'est-à-dire répondez sur les questions ou qui envoyer donc medebina avant 2 ou 3 minutes pour que, c'est-à-dire on compte sûr la réponse تاعي وصلت ou le site après 1 heure راح يتغلق carrément ما راحش يكون عندي la possibilité باش envoyer la réponse تاعي une autre fois. Maintenant concernant le site d'examen. Donc تكلمنا la fois passée sur la possibilité que l'examen marche sur la plateforme Teams. Donc cette l'information حبيت نأكدها لكم. Donc l'examen marche sur la plateforme Teams. Donc l'examen راح يكون sur le site bit.dot/snv13. Donc هذا le site راح نخليه لكم في descriptif. دونك لما راح ندخل في هذا لو سيت راح يطلع لي لو كو سي ام تاعي وراح يطلع لي لو سوجي ديكزامان باش نقدر نريبوندي سور لي كيسيون. دونك اون بتيت انفورماسيون هذا لو سيت راه اناكتيف دروك. دونك اذا حوست نكليكي فيه ما راح يطلع ليش لو سوجي ديكزامان. دونك راح يتاكتيفا لو جور د ليكزامان اي لور د ليكزامان. دونك سو ني با لا بين دو كليكي شاك فوا في هذا لو سيت avant l'heure et avant la date d'examen. Une petite information هضرت عليها la fois passée. باش نفوت هاد l'examen نحتاج deux pièces très essentielles. Donc la première c'est une pièce d'identité اللي هي la carte nationale ou le permis de conduite. Donc نحتاج le numéro تاع la carte nationale ou le numéro تاع le permis de conduite. بالنسبة les étudiants اللي ضيعوا la carte nationale ou le permis de conduite تاعهم واش يديروا يبعثوا لي كاريمون ويقولوا لي بلي ضيعوا لا كارت تاعهم باش نمد لهم ان كود. دونك هذاك لو كود هو اللي راح يعمروه à la place du numéro de la carte d'identité ou le permis de conduite. Donc bien sûr هادشي ما يكونش le jour de l'examen ou là avant 1 ou là 2 heures من l'examen. Donc je peux pas lui envoyer هاد le code. Donc ماذا بيا يكون par exemple le 30 عندنا l'examen le 31 donc يكون le maximum يكون le dimanche inchallah. Donc ما نخليوش حتى la dernière minute ça se peut ما نقدرش نضيف له هذاك لو كود وبالتالي ما يقدرش يفوت l'examen تاعه. دونك ماذا بيا قبل باش هكذا c'est-à-dire نبعث له هذاك لو كود. Le deuxième numéro اللي يحتاجه هو le numéro de l'attestation d'inscription. Donc le jour de l'examen ou l'heure d'examen لما راح يكليكي في le site راح يطلع له deux cases. Donc la première يعمر فيها le numéro de la carte ou le code اللي راح نعطيه له. La deuxième case يعمر فيها le numéro de l'attestation d'inscription. راح يطلع له aussi une case يعمر فيها le nom تاعه correctement ou le prénom. Donc s'il vous plaît ماذا بيا les étudiants اللي عندهم deux ou la trois prénoms donc يعمروهم كامل. D'accord. Donc autre chose et autre information déjà مديتها المره اللي فاتت. Donc concernant la réponse لما نبعثها. Donc باش نعرف بلي la réponse تاعي elle a été bien envoyée sur ce site bit.dot/snv13. Donc تطلع لي une petite phrase votre réponse a été envoyée. Donc هاد la petite phrase هي اللي راح تكونفيرمي لي بلي la réponse تاعي a été bien envoyée. ما كانش autre chose نجم نكونفيرمي بها. Même l'enseignant il peut pas c'est-à-dire vérifier les 1000 et quelques étudiants est-ce que chaque étudiant donc la réponse تاعه وصلت. Donc c'est automatique. Donc لما تطلع لي هاد la petite phrase donc je confirme dans ce cas بلي la réponse a été bien envoyée. ما كانش autre chose. Sinon le jour تاع l'affichage donc راح يطلع la note تاعه. Sinon carrément كيما راح تطلع la note ça veut dire que il y a un problème, je sais pas, un problème de connexion ou un problème d'envoi ou là un problème c'est que l'étudiant il a envoyé la réponse après la clôture تاع le site. Donc ماذا بيا لما نبعث la réponse تاعي نأكد عليها avant 1 ou 2 minutes من la clôture
نتاع لو سيت. دونك ما نخليش حتى ل 16 par exemple l'examen يكمل à 16 دونك خليه حتى ل 16 دونك ماذا بيا avant. Donc, autre information aussi très importante, la correction. Donc, la correction, ça sera automatique, bien sûr, via un logiciel, c'est-à-dire chez l'enseignant, on va faire la correction. Par exemple, il y a une question, il y a trois possibilités ou trois choix, il y a plusieurs bonnes réponses. Par exemple, il y a deux bonnes réponses, où l'étudiant, c'est-à-dire il coche une seule bonne réponse. Dans ce cas, le logiciel il considère la réponse comme une réponse fausse parce qu'elle est incomplète. Donc, mais un demi-point, donc il y a carrément un zéro parce que la réponse elle est incomplète. Donc, il y a ijaba khati'a. Donc, pour cela, je vais vivement conseiller de lire attentivement les questions ou les réponses avant de répondre et avant d'envoyer. La deuxième information que je vais partager avec vous, c'est comment réussir un QCM ou un QCE. Donc le QCM, c'est un questionnaire à choix multiples. Un QCU, donc questionnaire à choix unique. Donc c'est un moyen rapide et facile de contrôler si vous avez retenu les notions essentielles ou les notions les plus importantes de ce module. Donc généralement les étudiants le jour d'examen connaissent sous le stress, la doute, les erreurs d'inattention qui peuvent faire échouer même les personnes les plus préparées. Surtout vu la durée de l'examen, la durée de QCM, les compte principalement 1 heure. Donc le problème il compte comme les étudiants du tronc commun, L1 beaucoup plus et L2, les étudiants ils ont souvent le genre de questions, c'est-à-dire des questions à choix unique ou des questions à choix multiples. Pour cela, je vais vous partager les meilleurs conseils et stratégies pour réussir vos QCM et éviter de perdre des points bêtement. Lorsque vous recevez votre QCM, la tentation est grande de vouloir commencer directement pour ne pas perdre de temps. Pourtant, à ce stade, votre cerveau ignore la quantité d'énergie et du temps nécessaire pour répondre à l'ensemble du questionnaire et donc vous pouvez retourner à passer beaucoup plus de temps que nécessaire pour répondre à certaines questions. Au final, vous risquez donc de manquer de temps pour finir le QCM. Donc le mieux, avant de commencer, est de survoler l'ensemble des questions, en survolant l'intégralité des questions avant de commencer à répondre. Donc vous aurez dans ce cas deux avantages. Donc le premier, c'est que vous préparez votre cerveau à l'ensemble de l'épreuve. Je vais vous expliquer en arabe. في هذه الحالة الدماغ تاعنا العقل الباطن والعقل اللاواعي راح يبدي كاريمون دونك يطلق عملية بحث لا إرادية للبحث عن الأسئلة الصعبة. لما ندير سورفول سور تو لي كيسيون راح اوتوماتيكمون الأسئلة الصعبة راح تتونجسترا في الذاكرة أو راح تتونجسترا في العقل الباطن وراح يحاول يبحث عليها. لما أنا راح نبدأ بالأسئلة السهلة الدماغ تاعي ما راحش يصرى لها بلوكاج عند الاسئله الصعبه، على العكس انني لو بديت بلي كيسيون ديفيسيل. دونك اذا بديت بلي كيسيون ديفيسيل وبديت عطيت لهم اسي دو طون واش راح يصرى راح يصرى دماغ راح يصرى ان بلوكاج في الدماغ تاعي، يعني ما راحش الدماغ تاعي يروح لي دوطخ كيسيون، غادي يبقى مركز مع الاسئله الصعبه. دونك جو كونساي بور سو سورفول. L'autre avantage à effectuer ce survol d'informations, c'est que certaines questions vous donnent des éléments de réponse aux questions précédentes. Oui, donc la réponse parfois à certaines questions, c'est dans d'autres questions. Parfois c'est la question, parfois c'est les probabilités. Donc, ou parfois c'est des indices liés à la bonne réponse. Donc je vous conseille vivement de faire ce survol. Le deuxième conseil que je vous donne, donc lisez chaque question attentivement 2 fois. Donc je vous conseille vraiment de la répéter dans votre tête comme si quelqu'un vous parlait. Donc si le QCM est à domicile par exemple, n'hésitez pas à le répéter la question à voix haute pour stimuler votre mémoire auditive. Donc l'avantage de cette lecture est d'éviter les pièges comme par exemple les tournures de phrases. Dans ce cas, chaque fois la question taille, donc je vais c'est-à-dire carrément trouver donc les pièges ou les tournures de phrases les parfois les questions. Donc Medebia, je vous conseille vraiment de liser les questions minimum 2 fois. Desquelles le QCM
à domicile. Donc, m'aider bien نهضر ولا نقرا les questions à haute voix. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc, le troisième conseil, c'est utiliser votre mode défi. Donc, comment? Voici comment. Alors, lors d'une question difficile dans votre QCM ou vous hésitez dans quelques minutes de façon intense sur la question, oui, sans répondre, passez aux questions suivantes. Dans ce cas, le cerveau تاعنا واش راح يدير il ne va pas oublier la question difficile, donc il va la traiter en arrière-plan. Donc, كي نكون نقرا لو كيسيون تاعي هذاك لو سورفول دونك نصيب الكيسيون ديفيسيل ما نعرفش لا ريبونس تاعها دون سو كا واش ندير دونك ديريكتومون جو في كونسونطري حل 1 ولا 2 minutes au maximum sur la question puis sans répondre بلا ما نجاوب عليها je vais passer la question suivante. Dans ce cas le cerveau تاعي واش راح يدير راح اوتوماتيكمون enregistrer هذيك لا كيسيون dans le cerveau ويبدي كاريمون يحوس لها على دي ريبونس في لو سيرفو تاعنا jusqu'à ما يصيب la bonne réponse ولا le bon choix. بالك نكونوا في une question واحده اخرى فاسيل ونتفكروا la réponse تاع هذيك la question difficile اللي بدون وعي ولا بدون اراده الدماغ تاعنا سجل هذيك la réponse. Donc je vous conseille vivement d'utiliser ce mode défi. Le quatrième conseil que je vous donne, donc lors des examens à choix multiples, le processus d'élimination est une bonne manière de trouver la bonne réponse. Si tu as de la difficulté à faire un choix, donc commence avec les énoncés qui sont pour toi totalement faux et les supprimer. Donc ça va te permettre de décortiquer une question dont tu ne connais pas la réponse et d'augmenter tes probabilités d'y répondre correctement. Parfois c'est bon une question تجينا صعيبة ما نعرفوش le bon choix mais نكونوا عارفين على الأقل quelques éléments اللي sont pas carrément juste ونكونوا متأكدين باللي ce sont des éléments ou là des probabilités fausses. Donc carrément je commence à éliminer. هذه نخليوها le quatrième choix, c'est-à-dire le quatrième conseil, je l'ai placé comme dernier, comme l'avant-dernier donc conseil. نبدي بهذا لو بروسيسوس ديليميناسيون دونك على الاقل نعرف ما هما لي شوا اللي كاريمون c'est-à-dire ما عندهمش علاقه بلا كيسيون جو في لي سوبريمي دونك على الاقل او لو ما يولي عندي 4 probabilités يولي عندي 2 دونك جو في décortiquer la réponse ويولي عندي plus de chances donc de répondre correctement. Le dernier conseil que je vais vous donner, répondre à chaque question. Donc attention, jamais on oublie une question. Donc s'il te reste encore du temps, je te conseille de répondre à toutes les questions. Donc, de toute manière, tu as plus de chances de gagner des points en répondant donc quelque chose au hasard que de ne rien cocher et perdre la totalité des points sans même, c'est-à-dire avoir essayé. Donc كي نوصل يبقى لي لو طون تاعي دونك ماذا بيا que je coche malgré d'une façon aléatoire mais c'est-à-dire à la limite donc tenter ma chance de c'est-à-dire trouver la bonne réponse au lieu c'est-à-dire نخلي c'est-à-dire نخلي les cases vides. Donc je vous conseille باش نريبونديو على toutes les questions qui se trouvent dans un QCM. Donc avec ces conseils et avec ces informations, je termine ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne révision et un bon courage aux examens. Donc, merci pour votre attention.